Des incendies de forêt ravageant des hectares de terre, une secousse faisant trembler le sol, un avion tombant du ciel, et une grand-mère perdant tragiquement la vie. Cela ressemble à un film catastrophe, non? De façon choquante, ces événements catastrophiques partagent un catalyseur commun. La fête d'annonce du sexe du bébé, apparemment innocente. En début de soirée à Kingston, dans le New Hampshire, les habitants s'installent pour la nuit lorsque la ville est secouée par une puissante explosion. Je viens d'entendre une explosion très forte. Près de chez moi, toutes mes photos ont tombé. Quelque chose vient de secouer toute ma maison. Je ne sais pas si c'est à l'intérieur ou juste à l'extérieur de la maison. Lorsque la police arrive sur les lieux des appels au 911, elle n'en croit pas ses yeux. La carrière n'est pas remplie d'équipes de démolition, mais d'une fête de révélation de genre en plein déroulement. Au lieu d'un simple ballon éclaté ou d'un canon à confetti, le futur père Anthony Spinelli et sa famille ont fait l'annonce avec un énorme boom. Pour y parvenir, ils ont utilisé du tannerite, une marque d'explosif légal qui s'enflamme lorsqu'on lui tire dessus. N'étant pas satisfaits des cibles disponibles dans le commerce qui utilisaient une livre d'explosifs, les Spinelli en ont utilisé 80 livres. C'est à peu près équivalent à la puissance explosive de 85 bâtons de dynamite. L'explosion était si puissante qu'elle a fait trembler les maisons des villes voisines. Anthony Spinelli a été inculpé pour conduite désordonnée et condamné à une amende de 620 $ pour ses actes, dont 500 $ avec sursis à condition qu'il ne rencontre pas de nouveaux problèmes avec la justice. À Knoxville, dans l'Iowa, une famille s'est réunie pour célébrer. Les futurs parents s'apprêtent à révéler le sexe de leur bébé avec une explosion de poudre colorée. Au lieu d'acheter un kit, ils ont choisi de passer à l'étape supérieure en fabriquant eux-mêmes un dispositif plus grand et excitant. Ce week-end-là, la famille a testé différents matériaux explosifs, dans l'espoir de capturer le moment parfait à la caméra. Ils ont fabriqué l'engin à partir d'un tuyau en acier, censé être un support de parapluie, qu'ils ont ensuite soudé sur une base en métal. Ensuite, ils ont rempli le tuyau de poudre à canon, placé un morceau de bois comme tampon, puis ajouté de la poudre colorée par-dessus. Un trou a été percé sur le côté pour une mèche et l'ensemble a été enveloppé de ruban adhésif. Ils souhaitèrent que la poudre à canon enflamme et projette la poudre colorée, créant une explosion rose ou bleue. Mais sans s'en rendre compte, la famille avait involontairement fabriqué une bombe artisanale hautement volatile. L'explosion a été bien plus puissante que prévu lorsqu'ils l'ont déclenchée. Au lieu de libérer la poudre colorée, le dispositif a explosé, projetant des éclats à grande vitesse dans toutes les directions. La future grand-mère, Pamela Crimer, regardait depuis environ 14 mètres avec sa belle-fille enceinte. Un morceau de métal a frappé Pamela à la tête. Malheureusement, elle est décédée sur place, laissant sa famille et ses amis sous le choc et dans l'incrédulité face à ce qui s'est passé. Malheureusement, ce n'était pas la seule célébration mortelle. Au milieu des restrictions liées au Covid, un jeune couple souhaite immortaliser leur annonce pour la partager en ligne avec leur famille. Le pittoresque ranch El Dorado en Californie semble être l'endroit idéal. Pour rendre ce moment unique, Refugio et Angelina Jiménez, avec leurs enfants et un photographe, ont utilisé des bombes fumigènes lors de cet événement spectaculaire. Mais les bombes fumigènes qu'ils avaient achetées étaient en fait illégales en Californie car elles produisaient trop d'étincelles. Lorsque les futurs parents l'allument, une fumée bleue s'élève. En quelques instants, l'herbe sèche s'enflamme et la panique s'installe alors que les flammes se propagent vite. Le groupe tente frénétiquement d'éteindre le feu avec des bouteilles d'eau, mais c'est inutile. La seule chose qu'ils peuvent en faire, c'est appeler le 911 et signaler l'incendie. Lorsque les pompiers arrivent quelques minutes plus tard, il est déjà trop tard. L'incendie d'El Dorado a officiellement commencé son parcours destructeur. L'incendie se propage à une vitesse alarmante, traversant la végétation desséchée de la forêt nationale de San Bernardino. Des milliers d'hectares sont brûlés en quelques heures. Le feu progresse rapidement, dévorant tout sur son passage et forçant l'évacuation de 40 000 habitants dans les comtés de Riverside et de San Bernardino. En conséquence, l'état d'urgence a été déclaré dans 5 comtés. Au 17 septembre, près de 2 semaines après son déclenchement, l'incendie avait dévoré plus de 21 000 acres de terre. Charles Morton, pompier chevronné de 39 ans, faisait partie de ceux qui combattaient l'État en l'enfer.
Charles, chef d'équipe des Big Bear Hotshots, travaillait avec son équipe pour protéger la communauté montagnarde d'Angeles Oaks. Alors que le vent attisait les flammes au-dessus de la Highway 38, Morton a quitté son équipe pour inspecter les foyers qui s'étaient en déclaré. Soudain, les vents se sont intensifiés et l'incendie a pris de l'ampleur. Quelques instants plus tard, la voix de Charles a craqué à la radio une dernière fois. « Je suis coincé dans un coin. » Son corps a été retrouvé avec son abri anti-feu, à peine déplié à côté de lui, ses vêtements presque entièrement brûlés. L'incendie a encore sévi 2 mois avant d'être totalement maîtrisé à la mi-novembre. Il a laissé derrière lui un paysage ravagé de près de 23 000 acres, détruisant 5 maisons et en endommageant 4. Les coûts de l'incendie, incluant la lutte et les dégâts, ont dépassé 42 millions de dollars. Le couple a subi de lourdes conséquences juridiques. Raffuio a reconnu l'homicide involontaire pour l'incendie, écopant d'1 an de prison, de probation et de travaux d'intérêt général. Angelina a reçu une mise à l'épreuve et des travaux d'intérêt général. Ensemble, ils ont été condamnés à payer près de 1,8 million de dollars de dédommagement. Au Mexique, une famille a loué un petit avion Cessna pour effectuer un survol spectaculaire, libérant de la fumée rose au-dessus de la lagune de Nachupta. Le petit garçon rose. Après la libération de la fumée, l'avion monte soudainement en flèche. En quelques secondes, l'avion est entré en piqué, tournoyant jusqu'à s'écraser dans le lagon. Le pilote et le copilote ont tous deux été tués dans l'accident. Les premiers show rapports suggéraient en compte que l'avion aurait pu subir une défaillance mécanique pendant le vol, bien que les raisons exactes de l'accident restent inconnues. 2 ans plus tard, un incident similaire eut lieu, mais cette fois, les invités ne remarquèrent rien. L'avion Piper PA-25 piloté par Luis Ángel Orozco, âgé de 32 ans, survole la zone et libère un nuage de fumée rose. Alors que les invités applaudissent et que des confettis roses fusent, l'avion pique soudainement du nez. Luis tente désespérément de redresser l'appareil, mais l'aile gauche se détache du fuselage, envoyant l'avion dans une vrille incontrôlable. L'avion s'écrase dans un champ voisin, se disloquant sous l'impact. Luis a été déclaré mort sur place. Des rapports indiquent que l'avion aurait subi un stress structurel à cause de la manœuvre lors de la cascade. En Arizona, une autre fête prénatale a très mal tourné. L'agent de la patrouille frontalière de Nisdiki et sa famille se sont retrouvés dans la forêt nationale de Coronado, au pied de la montagne Santa Rita. Ils ont mis une cible de tannerite pour la faire exploser avec de la poudre colorée. La saison chaude et sèche avait laissé de grandes zones de végétation brûlées. En plus de cela, les cibles explosives sont interdites dans cette région et une alerte incendie est en vigueur. Excité d'annoncer le sexe de son bébé de façon spectaculaire, Denis tire avec son fusil, mais la révélation est retardée car il a du mal à toucher la cible. Après sa 11e tentative, la balle touche enfin la cible explosive. Le feu se propage vite. Les invités préviennent les secours et tentent de l'éteindre avec des bouteilles d'eau. Commencez à tout ranger! Commencez à tout ranger! En quelques heures, l'incendie a menacé des habitations, obligeant plus de 200 résidents à évacuer. En réponse, près de 800 pompiers ont été déployés pour combattre l'incendie. La destruction a été rapide. Le feu a brûlé 47 000 acres, transformant de grandes zones forestières en terre calcinée. Après une semaine, l'incendie a été maîtrisé. Les efforts de lutte contre l'incendie ont coûté environ 8,2 millions de dollars. Denis Dickey a accepté l'entière responsabilité de l'incendie. Lors de l'audience, il a déclaré au juge que l'incendie était un accident et a ajouté « Je me sens vraiment mal à ce sujet. C'était probablement l'un des pires jours de ma vie. » Il a écopé de 5 ans de probation et doit payer 220 000 dollars de restitution et dommages-intérêts. Un paiement initial de 100 000 dollars a été imposé, suivi de versements mensuels de 500 dollars pendant les 2 décennies suivantes. À New York, la joie d'un père a été brutalement interrompue par un dispositif artisanal. Christopher Peckney, futur père de 28 ans, avait un talent pour la mécanique et l'ingénierie. 2 mois plus tôt, il avait appris qu'il allait devenir père et il se réjouissait de fonder une famille.
Homme à tout faire, Christopher a beaucoup travaillé pour organiser une révélation de genre originale pour son futur enfant. Il fallait que ce soit mémorable. Le jour de la révélation, Chris et son frère Michael préparaient dans le garage un prototype pour une animation prévue l'après-midi. L'appareil fait maison était basé sur les dispositifs de poudre colorée explosive qu'on voyait partout sur les réseaux sociaux. Il avait été fabriqué à partir d'un certain type de tuyau. La nature exacte du matériau explosif qu'il contenait n'est pas connue. Quelques heures avant la fête, l'appareil a explosé alors qu'il travaillait dessus. Les secours ont découvert une scène dévastatrice. Chris est mort sur le coup d'une blessure mortelle à la tête, tandis que son frère a été transporté d'urgence à l'hôpital pour une opération du genou. Chris est décédé à seulement 2 jours de son 29e anniversaire. Son petit garçon est né quelques mois plus tard. Regardez cet épisode ensuite si vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Merci d'ajouter un like et de laisser un commentaire si vous souhaitez soutenir la chaîne.